Bienvenue tout le monde. Voilà, en fait, je fais cette vidéo pour vous prouver que le prophète Mohammed est bien dans l'Ancien Testament. Voilà, nous allons aller dans Deutéronome 18, versets 9 à 19. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'accorde, tu n'imiteras pas les pratiques abominables de ses habitants actuels. On ne trouvera personne chez toi qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la sorcellerie, qui observe les présages et écoute les réponses des divinités, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur ton Dieu en a horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pour cela qu'il va déposséder les habitants de ce pays. Tu seras tout entier à l'égard du Seigneur ton Dieu. Voilà, là je mets juste une petite parenthèse déjà par rapport à ça. C'est que si vous allez sur internet, faites des recherches, vous allez voir le peuple arabe comment il vivait avant l'islam. Vous allez retrouver pratiquement toutes ces coutumes. Voilà, je reprends la suite. Les peuples que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent la magie et la sorcellerie. Le Seigneur ton Dieu vous interdit d'agir ainsi. Il fera lever parmi tes frères un prophète comme moi, Moïse. C'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu le jour de l'assemblée au mont Horeb. Tu avais dit, je ne peux plus entendre le Seigneur mon Dieu nous parler directement, ni voir ce feu ardent. Je ne veux pas mourir. Le Seigneur m'a alors déclaré, très bien, parmi leurs frères, je vais faire lever un prophète comme toi. Je lui communiquerai mes messages et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Celui qui ne tiendra pas compte des paroles que le prophète prononcera, en mon nom, je le punirai moi-même. Voilà, là, tout va jouer avec ça, là, avec ces phrases-là. On va faire une comparaison maintenant, parce que là, le souci, c'est qu'il y en a qui disent que c'est Jésus qui va venir, d'autres disent que c'est le prophète Mohammed par rapport à ça. Bon, il y a une comparaison qui va se faire. On va comparer Moïse, Jésus et Mohammed. Ok, la naissance de Moïse, elle est naturelle. Jésus sans père et Mohammed naturel. Après, il a été adoré comme Dieu par certains chrétiens. Moïse, non. Jésus, oui. Et Mohammed, non. Maintenant, ils sont venus avec une nouvelle loi. Moïse est venu avec une nouvelle loi. Jésus, non. Et Mohammed, oui. Maintenant, Moïse est mort naturellement, oui. Jésus, non. Et Mohammed, oui. Moïse a été marié. Jésus, non. Mohammed, oui. Il a combattu ses ennemis. Moïse, oui. Jésus, non. Et Mohammed, oui. Après, il a été, il y en a, ils ont dit aussi que c'était le fils de Dieu, etc. Moïse, non. Moïse, non. Jésus, oui, non, fils de Dieu. Et Mohammed, non. Et après aussi, prophète. Il y en a qui disent, comme moi, par exemple, moi je le déclare comme prophète Jésus. Et il y en a d'autres aussi. Hein. Mais sinon, des chrétiens, bon, ils vont dire fils de Dieu, ils vont dire Dieu, etc. Ça veut dire que Moïse, en fait, c'était oui, un prophète. Jésus, non. Et Mohammed, oui. Voilà. Pour moi, je sais que c'est clair et net que c'est l'annoncé du prophète Mohammed, c'est clair et net. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà. À vous de réfléchir. Je ferai une seconde vidéo sur le Nouveau Testament.